c'est la fin de notre monde. Judgment Day. The day the human race was nearly destroyed by the weapons they built to protect themselves. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des films sur la fin du monde. Wouldn't you know, rising toxicity levels have made life unsustainable on Earth. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les films où le monde est au bord ou en plein milieu d'une destruction massive. La vie sur Terre, telle qu'on la connaît, doit être éradiquée à la fin du film. Yeah. Alright, stay with me. I know how this sounds. Les films qui se passent dans un monde post-apocalyptique tel que La Route ou Mad Max Fury Road seront abordés dans une autre liste. It is by my hand you will rise from the ashes of this world. Comme nous allons parler des intrigues en détail, une alerte spoiler est de mise. This is ridiculous. Numéro 10, Interstellar. Nelson's torching his whole crop. Light? They're saying it's the last harvest for okra. Ever. Dans cet incroyable film de science-fiction de Christopher Nolan, la Terre n'est plus une planète luxuriante où la flore abonde, mais un sol infertile qui met en danger l'avenir des humains. The last people to starve will be the first to suffocate. On suit alors un équipage à bord d'un vaisseau spatial, tandis qu'il recherche désespérément une nouvelle planète habitable. Si l'ombre de la mort s'impose dans chaque scène, un sentiment d'espoir presque tangible accompagne l'histoire. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. Ce film est une merveille visuelle qui surprend à chaque instant et nous touche instinctivement. Interstellar offre de l'espoir malgré que l'humanité soit forcée de quitter son foyer. There's some things that aren't meant to be known. Numéro 9, jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare. Once again, if you are just tuning in, the CSA Space Shuttle Deliverance has been destroyed. The final mission to save mankind has failed. The 70-mile-wide asteroid known commonly as Matilda is set to collide with Earth in exactly 3 weeks' time. Si l'on ne parvenait pas à empêcher un astéroïde d'entrer en collision avec la Terre, et que la fin du monde était proche, on pourrait tomber sur bien pire que Keira Knightley ou Steve Carell. But instead, I am on the scenic route to the guillotine with you and you. Lorsque l'humanité apprend qu'il ne lui reste que 3 semaines à vivre, Dodge, incarné par Steve, et Penny, incarnée par Keira, se lient d'amitié. Ils tentent tous deux d'embellir leurs derniers jours. Dodge le fait en retrouvant son amour de jeunesse, tandis que Penny souhaite retrouver sa famille en Angleterre. If you drive me to where I need to go, I can get you to your family. Au lieu de cela, ils se rendent compte qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Bon, la fin n'est pas très gaie, mais au moins, ils ne sont pas seuls lors de leurs derniers instants. What do we do now? I just want to lie here with you. Numéro 8, appel d'urgence. I mean, for me, to find a girl my age who actually knows who Dickie Wells and Vernon Brown were, there has to be a cosmic plan of some sort. Un homme vient tout juste de trouver la femme de ses rêves lorsqu'un téléphone sonne pour lui annoncer qu'une guerre nucléaire est proche. It's for real, Dad. It's no drill. We shoot our wad in 50 minutes. Harry commence à se demander si la fin est vraiment proche et si l'information qu'il a reçue est juste. Il est terrifié à l'idée d'avoir à lui tout seul semer la panique à LA. What is the truth, Harry? Where did you hear we'd started a war? Those people at the helicopter said Landa told them, and you told Landa? God, what have I done? Quoi qu'il en soit, Harry tente de trouver un moyen d'échapper à sa mort imminente en employant les grands moyens. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ce film culte, mais avec son ambiance de comédie des années 80 au milieu d'une terrible situation, Appel d'urgence est exceptionnel. Look at that baby go! It's going all the way to Tijuana. Numéro 7, Final Hours. As I speak to you right now, it's making its way towards our fair nation. Lorsqu'un météore frappe l'autre bout du monde et génère une tempête de feu mondiale, James, un Australien, quitte sa copine. Il voyage ensuite à travers une ville où règne l'anarchie afin de tenter de réunir une fille et sa famille. Il finira par rejoindre sa petite amie dans une fête. Film australien très méconnu dans certaines parties du monde, Final Hours mérite d'être regardé. Do you ever think you might end up in hell instead of heaven? That'd be awful. Malgré des personnages loin d'être innocents et un but qui semble futile, le jeu des acteurs, l'histoire et la situation nous donnent envie de les soutenir contre toute attente. I love you so much. I'm sorry. I'm here. Numéro 6, le jour d'après.
Sans doute l'un des meilleurs téléfilms jamais réalisés et le mieux noté, Le jour d'après est un pur produit de son époque. Will the Russians advance straight for the Rhine and defy NATO's declared policy of defense by all means, including the use of tactical nuclear weapons? Situé en pleine guerre froide, le film ne fait aucune concession. Il juxtapose la vie avant, pendant et après la destruction provoquée par un tel conflit. Either we fired first and they're gonna try to hit what's left, or they fired first and we just got our missiles out of the ground in time. On nous dévoile un monde qu'on connaît bien et qui nous paraît pourtant étrange, où notre survie dépend des abris et de la nourriture que l'on parvient à trouver. That's it, no more. What do you mean, no more? Terminant sur une voix austère à la radio qui appelle en vain, Le jour d'après nous semble totalement plausible. Hello? Is anybody there? Anybody at all? Numéro 5, c'est la fin. Quand un groupe de célébrités égocentriques et hédonistes se regroupe pour une pendaison de crémaillère la nuit de l'apocalypse, le résultat est absolument hilarant. It's not bullshit. You wanna know something else, Jay? If this is the end of the world and all the good people died, what you're saying is Seth, me, Jonah, Craig, and Danny are a bunch of assholes. I'm straight up lovable, son. Ce film regroupe presque tous les acteurs comiques d'Hollywood, avec en prime quelques petits caméos. Oh. That's not cool. Michael, that's not cool, man. Come, Jason, we're playing a game, man. Mais ce qui nous impressionne le plus, c'est que l'énorme casting et la comédie ne servent pas à cacher un manque d'effets spéciaux. Entre l'apparition remarquable de Michael Cera, délibérément odieux, et la performance génialissime de 6 acteurs principaux, ce film ne ressemble à aucun autre long métrage présent sur cette liste. Numéro 4, Le dernier rivage. We're all doomed, you know. The whole silly, drunken, pathetic lot of us. Doomed by the air we're about to breathe. Le monde a été décimé par une 3e guerre mondiale, mais la bataille est loin d'être finie puisque les retombées radioactives approchent. The war started when people accepted the idiotic principle that peace could be maintained by arranging to defend themselves with weapons they couldn't possibly use without committing suicide. Le dernier rivage met en scène l'humanité alors qu'elle anticipe sa destruction ultime sous forme de retombées radioactives qui se déplacent vers le sud de l'Australie. Dans ce monde, les humains ont le choix entre la maladie mortelle et le suicide. God forgive us. Ce film offre un terrible aperçu du désespoir à l'approche de la mort. Il illustre une vision douloureuse de l'issue d'une guerre nucléaire, qui était une véritable épée de Damoclès à la sortie du film en 1959. Malheureusement, il est toujours d'actualité aujourd'hui. There isn't time. No time to love. Nothing to remember. Nothing worth remembering. Numéro 3, Last Night. Petit film canadien plein de style réalisé avec un budget relativement restreint, Last Night s'articule autour d'une société qui sait que le monde prendra fin à minuit. All of this great stuff. On suit des personnages dans leur dernière nuit sur Terre, dont une paire d'étrangers qui acceptent de se tuer mutuellement. At 12 o'clock, I'm asking you to shoot me. Une famille qui organise une fausse fête de Noël, tandis qu'un homme s'évertue à enchaîner le plus d'expériences sexuelles possibles avant la fin. I just don't want to risk having bad sex today. Just don't want that to be the last thing on my mind. On a beau savoir comment ils vont mourir, le film est pourvu d'une réalisation solide ainsi que d'un scénario et d'un casting qui en font un must pour les passionnés de cinéma. Numéro 2, Mélancolia. The earth is evil. We don't need to grieve for it. Il s'agit probablement de l'un des films sur la fin du monde les plus artistiques. Cette œuvre de Lars von Trier est peuplée d'archétypes et de très nombreuses métaphores, mais le thème général parle de la paix que peuvent ressentir les personnes dépressives face à des événements désastreux. Listen to me. We agreed that you weren't going to make any scenes tonight. Une nouvelle planète doit entrer en collision avec la Terre, une métaphore assez évidente pour le caractère inévitable de la dépression. Cette représentation sans faille et majestueuse de l'apocalypse est racontée à travers les yeux de différents personnages auxquels on s'identifie. I'm scared. We all are, sweetie. Just forget it. Bien qu'il paraisse assez déprimant et qu'il nous touche profondément, Mélancolia se termine étrangement sur une note d'espoir. Oh man. Close your eyes.
Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. The sun is coming up in 8 minutes. If you live to see it, the world will end. Maybe that's the way it should be. If you gotta kill all my friends to survive, maybe it's time for a change. Numéro 1, Dr. Folamour. Group Captain, I'm afraid this is not an exercise. Pour être juste avec les autres films envisagés pour cette liste, battre Stanley Kubrick est assez difficile. The whole point of the Doomsday Machine is lost. If you keep it a secret, why didn't you tell the world, eh? Quand un général de l'Air Force lance une attaque nucléaire sur l'Union soviétique, l'état-major militaire et le président des États-Unis se réunissent pour tenter d'enrayer l'apocalypse. General Turgidson, I find this very difficult to understand. I was under the impression that I was the only one in authority to order the use of nuclear weapons. That's right, sir. You are the only person authorized to do so. Malheureusement pour l'humanité, la salle de guerre est remplie d'idiots et ces hommes ne parviennent pas exactement à garder la tête froide face à une mort imminente. Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. Vu le thème de cette liste, vous imaginez bien ce qui se passe. La guerre froide et les bombes nucléaires n'auront jamais été aussi drôles. Hey, what about Major Kong? Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.